Ne passez jamais votre examen de conduite un vendredi. Bonjour, hi guys, comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis Ayaba Fiatoun et sur ma chaîne Entraide TV, nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous vous rappelez de la dernière fois, je vous avais parlé de mon expérience sur le permis de conduire. C'était la phase numéro 1. Je vous ai notamment parlé de mon expérience sur l'échec du permis de conduire. Mais sachez que ça ne s'est pas arrêté là. J'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai finalement obtenu mon permis de conduire. Mon permis enfin. Et cette vidéo, celle que vous êtes en train de suivre maintenant, je vais vous parler de mon expérience sur la réussite sur le permis. Donc, comme vous le savez, j'ai passé 2 fois l'examen de permis de conduire. La première, je ne l'ai pas eu. Mais la deuxième fois, j'étais décidée, j'étais déterminée. J'y vais et je l'ai une bonne fois de bon. Donc, concrètement, avant de repasser à nouveau le permis, j'ai notamment noté toutes les erreurs que j'ai eu à faire au premier examen afin de ne plus les reprendre et de notamment bien les travailler avec mon moniteur. Et que j'ai su que je n'avais pas mon permis, j'ai directement pris mes dispositions pour reprendre un nouveau créneau sur candidat libre parce qu'il faut savoir que en fonction de vos villes, trouver un créneau proche, c'est vraiment compliqué. Déjà, dans un premier temps, il faut attendre 45 jours. Ouais, vous avez bien entendu, il faut attendre 45 jours avant d'avoir la permission, l'autorisation, je vais dire, de repasser à nouveau son permis. Donc, pour cela, prenez vos dispositions à la fin des 45 jours. Et lorsque vous avez la possibilité d'avoir la main encore sur le site, prenez dès la fin des 45 jours, prenez en même temps un créneau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et si on doit totaliser le temps d'attente, entre les 45 jours et le moment où j'ai eu un nouveau créneau, au total, ça faisait environ 2 à 3 mois. Donc, j'ai attendu 3 mois après. Oui, c'est énorme, j'avoue. J'ai attendu 3 mois avant de repasser à nouveau mon permis. La veille de l'examen de conduite, je me suis fatiguée en journée pour pouvoir avoir une nuit agréable. J'ai vraiment dormi très tôt. Mon examen était encore une fois à 10h30. Donc déjà à 23h, j'étais déjà au lit. En sachant que le premier examen, j'ai dormi aux environs de 1h, 2h, en sachant que j'avais examen à 10h. Donc ouais, faut pas du tout faire ça. Faut pas faire ça. Dormez tôt, si vous pouvez même dormir à 22h, c'est parfait. 21h, 22h, c'est parfait. Mais moi, vu que je suis une couche tard, je n'ai pu trouver mon sommeil qu'à 23h. Donc, j'ai passé une agréable nuit. J'ai bien dormi. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait une séance de méditation pour vraiment me relâcher et commencer la journée de plus belle. J'ai pris un bon petit déjeuner pour vraiment être dans une bonne ambiance, dans une bonne vibe. Parce que franchement, c'est très important. Ça a l'air banal quand on le dit comme ça, mais mettez ça en pratique. En fait, ça vous donne déjà, vas-y, facilement 15 à 20% de probabilité de réussite. Parce que vous venez serein, confiant, la tête fraîche. Vous êtes sûr déjà, vous avez déjà gagné 20% de réussite. Donc, je suis venue et le jour J, arrivé dans le centre d'examen, le moniteur, laissez-moi vous dire, il a eu un retard de 45 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part? Un retard de 45 minutes. Le moniteur qui entraîne les gens depuis plus de 20 ans, il m'a dit depuis toute sa carrière, il n'a jamais rencontré un tel cas, quoi. Un si grand écart de retard. Franchement, c'était horrible parce qu'il faisait froid. Parce qu'il fallait attendre en dehors de la voiture au cas où l'inspecteur venait. Il ne fallait pas être dans sa voiture. Donc, on attendait au dehors sous le froid. Donc, imaginez, ça caillait, mais il fallait attendre au dehors. Donc, après les 45 minutes, l'inspecteur a daigné se présenter enfin. Et on démarre. Dites-vous que
Je sais pas si c'est les 45 minutes d'attente qui ont fait ça, mais dès le départ, j'ai tout fait bien en fait, mais pour partir, j'ai oublié de baisser mon frein à main. Vous allez me dire que je suis conne, mais ouais, j'étais conne. Mais bon, lorsque j'ai vu que la voiture n'avançait pas, logiquement, j'ai vu que c'était ça le problème. Et on est parti. On part. On prend directement l'autoroute. On sort du centre des amis, on prend l'autoroute. Lorsqu'on prend l'autoroute, avant de s'engager sur l'autoroute, il y avait déjà un panneau. Et il me demande, enfin, on dépasse un peu le panneau, il me demande à combien on doit rouler là. Avant de s'engager, j'avais déjà vu le panneau 90, donc je lui ai dit 90. Il a dit d'accord madame, très bien. On continue, on prend les ronds-points. Un premier rond-point, il me dit voilà, on va continuer tout. De toute façon, lorsqu'il ne dit rien, lorsque l'inspecteur ne dit rien, c'est toujours tout droit. Donc on continue tout droit. Maintenant, il est venu le moment où il la conduite en autonomie. Donc il me dit on va prendre telle direction et tout et tout. Donc en fait, c'était encore dans un autre rond-point. Et je prends la direction, tout se passe bien. Maintenant, je viens à céder le passage. Et c'était il n'y avait pas une visibilité en fait. Donc il fallait limite s'arrêter pour pouvoir bien observer ce qui se passe dans les angles avant de s'engager. Donc je viens là, le temps de... Enfin, je voulais pas vraiment m'arrêter, je voulais vraiment aller très lentement et en regardant, continuer ma route. Mais le temps de... En m'arrêtant de plus en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, la voiture s'est arrêtée brusquement. Mais vraiment, quand je te dis brusquement, c'est tac. J'ai dit ouais. J'ai dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment? Je vous assure, c'était un peu comme si j'avais calé en fait. Je dis comment je vais caler le jour de mon permis? Ah mais c'est pas possible. C'est qui est derrière moi? Qui m'en veut et me porte l'œil? Je dis c'est pas possible. Mais sachez que lorsque vous êtes pendant votre examen, lorsque vous êtes en train de faire un truc et il y a un problème, tant que l'erreur n'est pas éliminatoire, je vous dis, oubliez l'erreur, oubliez ce qui s'est passé, repartez de plus belle. Je n'ai pas laissé le moniteur se rendre compte que ça m'avait perturbé. Dès que ça s'est été, allez, j'ai rallumé la voiture, faites les vérifications qu'il fallait et je suis repartie. Donc, on conduit. Après, il est venu le moment d'effectuer la manœuvre. C'était, on devait stationner en créneau. Vous savez que c'est le plus dur, le créneau. D'habitude, lorsque moi, je fais mes créneaux pendant les exercices et tout, souvent, c'est les voitures qu'on met et tout, dont j'ai l'habitude. Mais le jour là, la voiture qui était garée, c'était une longue voiture. Moi, ce que je prenais comme repère, il fallait limite rajouter quelques centimètres là-dessus, en fait. Mais j'avais du mal à m'y faire, quoi, vu que, écoutez, j'ai pas encore la main. Donc, malgré ça, j'ai pu quand même rentrer dans la place, mais je me suis pas correctement positionnée. J'avais vraiment du mal. J'ai essayé une fois, deux fois de bien me positionner droit, genre vraiment... parallèle au trottoir, correctement avec les deux roues bien posées. Mais j'ai eu un peu de mal. Et l'inspecteur a dit, c'est pas grave, on repart. Donc, on repart et on fait quelques ruelles. Et vraiment, il y avait beaucoup de priorités à droite. Il m'a amené dans une zone où il y avait beaucoup de priorités à droite. Et en fait, à chaque fois quand je venais à une priorité à droite, je lui montrais vraiment que je vérifiais. Parfois, tu sens que vraiment personne n'arrive, mais... moi, mon moniteur m'avait déjà préparé à 16 ans de cas. Il faut vraiment lui faire voir que c'est pas parce qu'il y a personne que je ne vérifie. Même si tu sais, tu tends ton cou, limite, tu lui montres. Allez, regardez, je regarde. Ça paraît con, mais c'est mieux qu'il voit que tu en fais de trop, que tu n'en fais pas du tout. Qu'ils se disent, mais elle ne regarde pas elle. Et ne pas respecter la priorité à droite. C'est une erreur éliminatoire. L'erreur est éliminatoire. Donc, vaut mieux lui montrer que voilà, tu as vraiment vérifié. On finit tout ça et on revient au centre des amis. Franchement, c'était assez chill, c'était normal. Les seuls trucs bizarres que j'ai eu pendant mon parcours, c'était la voiture qui s'est arrêtée et la manœuvre qui n'a pas été parfaite. J'ai passé mon examen un vendredi, donc il fallait attendre le résultat.
Et là, je vous dis, ne passez jamais votre examen de conduite un vendredi. Sinon, l'attente sera tellement longue. L'attente, c'est incroyable. Je vous dis, le lundi, j'ai pas eu mon résultat. Le mardi, rien du tout. J'ai finalement pu avoir mes résultats un mercredi. Un mercredi, j'ai passé mon permis le vendredi. Donc, j'ai pratiquement attendu une semaine. Et dites-vous que ceux qui ont déjà le permis, vous savez de quoi je parle. L'attente est insupportable. Tu te dis non, c'est pas possible. Vas-y, j'ai pas le permis. Pourquoi ils attendent autant? Chaque jour, et pendant près d'une semaine, j'étais de mauvaise humeur. Je faisais que rafraîchir la page de là où il fallait voir ses résultats. Je faisais que rafraîchir. Toujours rien. Mais enfin, quand j'ai pu voir mon résultat, j'ai vu que c'était favorable. J'ai crié, j'ai pleuré. Et et j'aurais jamais cru qu'un permis me ferait pleurer de joie. L'obtention d'un permis me ferait pleurer de joie. Je n'aurais jamais imaginé. Pour faire un résumé de mon parcours, je vous dirais que avant de passer votre permis, assurez-vous vraiment d'avoir la base, d'être vraiment prêt. Ne faites pas comme moi où, si le moniteur ou l'auto-école vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous vous entêtez quand même pour aller. Franchement, parfois, voyez quoi, vous-même jaugez, soyez honnête envers vous-même et jaugez votre niveau avant de vous présenter. Avant le jour J, la veille, assurez-vous de bien dormir. Venez la tête dégagée, la tête posée. Sachez que le jour du permis, si votre niveau de tous les jours, lorsque vous conduisez avec votre moniteur, si votre niveau est là, le jour du permis, franchement, avec le stress, votre niveau peut baisser à là. Donc, si de base, vous avez juste le niveau juste pour passer le permis, sachez que le jour du permis, votre niveau peut aller au niveau -1. Donc, ne pas être au top niveau, enfin, au niveau minimum pour passer le permis. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, avant de passer le permis, assurez-vous d'être à un niveau au moins +2 du niveau basique du permis. Et le jour du permis, peu importe ce qui va se passer, même si vous baissez votre performance n'est pas au top de sa forme, par comparé à ce que vous produisez comme performance tous les jours, sachez que même si ça descend, vous aurez quand même le niveau du permis. Et faites-vous confiance. Et vous verrez que vous aurez votre permis. Je vous envoie plein d'ondes positives si vous préparez votre permis. Soyez positif, soyez zen. Faites-vous confiance. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois. Vous connaissez déjà la chanson et on est ensemble. Bye.